يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Allah Azza wa Jal nous dit dans la traduction du verset « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Subhanallah, fait partie des règles de base de la aqida, du dogme de l'islam, le fait qu'il soit totalement interdit de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, du moment où tu reviens à Allah Azza wa Jal avec un repentir sincère, avec les trois degrés, les trois conditions que nous avions vues, qui sont premièrement le regret, deuxièmement le fait d'arrêter immédiatement ce péché, et troisièmement la ferme volonté de ne plus jamais y revenir. À partir du moment où on dit astaghfirullah avec sincérité, Allah Azza wa Jal te pardonne, Inch'Allah. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, attention, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car la miséricorde d'Allah n'a aucune limite. La seule chose qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas, c'est qu'on lui associe quelque chose. Al-shirk al-akbar, le polythéisme majeur. Allah Azza wa Jal ne le pardonne pas. Et une personne qui fera cela et mourra sur cela finira en enfer pour l'éternité. Qu'Allah nous préserve de cela, ya Rabbal Alamin. Toi qui es musulman, toi qui es musulmane, sache que si tu te repens à Allah Azza wa Jal sincèrement, tu peux accéder au plus haut degré de son paradis, subhanahu wa ta'ala. De même, nous avons un hadith qui est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte en nous disant qu'un homme qui était tombé dans les excès des péchés vint à mourir. De peur de subir le châtiment d'Allah Azza wa Jal, il dit à ses enfants: lorsque je mourrai, prenez mon corps, brûlez-le et prenez ses cendres et dispersez-les aux quatre coins du vent. Afin justement qu'Allah Azza wa Jal ne puisse pas me ressusciter. Mais bien évidemment, c'était peine perdue. Allah Azza wa Jal décida et ordonna à la terre de redonner forme à cet homme. Et cet homme reprit forme. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal de le questionner. Ya ibadi, pourquoi as-tu fait cela? La réponse de cet adorateur sera de dire: Ya Allah, j'avais peur de toi. Et j'avais peur que tu me donnes le pire des châtiments. Allah Azza wa Jal, quelle fut sa réponse à cela? Allah lui pardonna ses péchés. Il est parti d'une chose qui est muharrama, il est même parti d'une idée folle qu'Allah Azza wa Jal ne pourrait pas réunir ses cendres pour le juger. Subhanallah, qu'y a-t-il pire de cela? Que cela, pardon. Mais Allah Azza wa Jal, par rapport à son intention qui était basée sur une crainte sincère d'Allah Azza wa Jal et un repentir sincère, par rapport simplement à cela, il lui a pardonné. De même, dans un hadith qudsi, une parole d'Allah Azza wa Jal qui ne fait pas partie des paroles du Coran al-Karim et dont la chaîne de transmission n'est pas forcément mutawatira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah subhanahu wa ta'ala a dit: celui qui vient avec la bonne action en aura 10 pareils, ou plutôt je lui en ajoute encore plus. Celui qui vient avec la mauvaise action, la récompense d'une mauvaise action simplement lui sera donnée. C'est-à-dire, lorsque tu fais une bonne action, Allah Azza wa Jal la démultiplie par 10 au minimum. Lorsque tu fais une mauvaise action, Allah Azza wa Jal ne te compte qu'une seule mauvaise action. Lorsque tu veux faire une bonne action et que tu n'as pas pu la faire, par rapport à ton intention, Allah te compte une bonne action, même si tu ne l'as pas fait. Lorsque tu avais l'intention de faire une mauvaise action et que pour Allah, par amour d'Allah Azza wa Jal, tu délaisses cette mauvaise action, simplement la délaisser, Allah te compte
pour cela une bonne action. Car tark, le fait de délaisser pour Allah, c'est une action. De même, Allah Azza wa Jal, dans la suite du hadith Qudsi, nous dit « Celui qui se rapproche de moi d'une palme, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. Et celui qui vient vers moi en marchant, je vais vers lui en courant. » Allahu Akbar. L'imam al-Nawawi rahimahullah nous explique que le sens de ce hadith est le suivant. Celui qui se rapproche d'Allah Azza wa Jal par son repentir, Allah Azza wa Jal répondra à ce repentir par une miséricorde encore supérieure à ce repentir que l'adorateur avait présenté. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal englobe toute chose et elle est toujours supérieure à notre repentir. Allahu Akbar. Allah nous fait miséricorde même quand on ne le mérite pas, du moment où on ne lui associe rien du tout. Et c'est la suite du hadith, la condition à tout cela. Celui qui me rencontre en ayant avec lui la contenance de la terre comme péché, mais ne m'associant aucune chose, et c'est là la chose la plus importante. Si tu n'associes rien à Allah Azza wa Jal, que tu connais la ilaha illallah avec les conditions de validité de la ilaha illallah, que tu as la foi dans ton cœur, la parole par la langue et les actes par les mains, car une foi sans acte est une foi qui est fausse. Batila. On appelle ça tarku jinsil a'mal, le fait de délaisser toutes les actions liées à l'islam. Et ça, c'est du kufr billahi subhanahu wa ta'ala, c'est de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Donc il est très important de comprendre qu'il y a toujours une relation fondamentale et essentielle entre d'une part la foi et d'autre part les actions. Donc celui qui rencontre Allah Azza wa Jal avec l'équivalent de tout ce qui pourrait remplir la terre en termes de péché, mais qui rencontre Allah Azza wa Jal en étant un muwahhid, celui qui n'associe rien à Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal nous dit « Je le rencontre avec la contenance de la terre comme absolution, comme pardon. » La miséricorde d'Allah Azza wa Jal n'a aucune limite. Comme il le dit dans le Coran, « Kataba ala nafsihi ar-rahma » Il s'est imposé à lui-même la miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Qui dit miséricordieux, dit miséricorde. Et qui dit miséricorde, dit créature faible qui a besoin de cette miséricorde. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les hommes, vous êtes les indigents, les pauvres qui ne possédez rien, alors qu'Allah Azza wa Jal, lui, est le riche par excellence. Celui qui mérite toute la louange. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal est parfaite, pure et n'a aucune limite. Enfin, un hadith nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nuit, étend sa main pour agréer le repentir de ceux qui lui ont désobéi pendant la journée. Et qu'ensuite, il étend sa main le jour pour agréer le repentir de ceux qui lui ont désobéi la nuit. Allah Azza wa Jalla laisse toujours les portes du repentir et les portes de sa miséricorde ouvertes. Subhanallah. Et dans la fin du hadith, on nous informe que ce sera ainsi jusqu'à temps que le soleil se lève de l'Occident, c'est-à-dire la fin du monde. Allah Azza wa Jal aime notre repentir. Allah Azza wa Jal aime que l'on revienne vers lui. Et sa miséricorde englobe toute chose, une miséricorde parfaite qui n'a aucune limite. Alors que notre désobéissance ne cesse de s'étendre dans la communauté musulmane à travers le monde, la miséricorde de notre Seigneur ne cesse de s'étendre par le fait de faire revenir une autre partie de la population musulmane à son mode de vie qui est l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Le seul mode de vie agréé par Allah Azza wa Jal, c'est l'islam. Alors plusieurs choses, mes frères et sœurs. Premièrement, rappelons-nous de cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers nous, par le fait que nous soyons en train de dire la ilaha illallah et que nous soyons des musulmans. De même, quoi que tu aies fait dans ta vie, sache que potentiellement Allah Azza wa Jal peut tout te pardonner tant que tu es sincère envers lui et que tu remplis les 3 conditions dont nous avions parlé.
Sache aussi que, tout comme toi tu espères la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il te faut toi faire miséricorde. Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. C'est une règle. Al-jaza'u min jinsil a'mal. La récompense sera toujours de la même sorte que les actions que tu as eues dans cette vie d'ici-bas. À qui fais-tu miséricorde? Pendant ce mois de Ramadan et en dehors de ce mois de Ramadan, mais prends cette occasion. Quels sont les gens qui t'ont fait du mal et à qui tu peux pardonner? Quels sont les gens qui t'ont fait du mal, qui étaient en tort alors que tu avais raison, vers qui tu pourrais toi-même revenir pour faire en sorte que le lien puisse de nouveau se retisser? Ou si les gens ont eu des actions trop graves, c'est peut-être le moment de leur pardonner, Akhil Karim. Et je profite de cette vidéo pour dire devant Allah Azza wa Jal que, en espérant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement, que je pardonne à tous ceux qui ont mal parlé sur moi, que tous ceux qui ont fait des mises en garde sur moi, qui sont des choses infondées, qui m'insultent, qui prennent mon honneur et le mettent plus bas que terre. Pour Allah Azza wa Jal, soyez témoins, mes frères et sœurs, que je leur pardonne. Pour Allah Azza wa Jal. Wa uhibbuhum fillah. Et wallah, je les aime pour Allah, et la perdition dans laquelle ils sont, wallah, me fait mal au cœur. Et je demande à Allah Azza wa Jal de guider tous nos frères et sœurs vers le chemin de la miséricorde et vers le chemin de la droiture. Et je demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que les gens cessent de mal parler des lumières que sont les savants. Je demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous soyons une communauté musulmane unie, réelle. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde au jour du jugement, même si nous ne le méritons pas. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون